Gloire à Jésus-Christ. Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ. Nous vous bénissons dans le nom de Jésus-Christ et espérons que vous allez tous bien. Donc, nous poursuivons donc le message du Seigneur et nous allons lire maintenant dans le livre des Deutéronomes et nous invitons nos frères et sœurs à prendre vos Bibles ou vos applis et nous allons lire. Le Seigneur nous parle dans le livre des Deutéronomes pour le message de la repentance. Nous avons donné dans la première vidéo pour le message de la repentance dans le livre des Deutéronomes. Est-ce que le Seigneur arrive et le Seigneur appelle son peuple à la repentance? Le Seigneur demande à ses enfants de se repentir. Il n'est pas encore trop tard pour se repentir parce que Dieu t'aime. Il n'est pas encore trop tard pour se repentir parce que l'amour de Dieu pour toi n'a point de limite. Alors, nous allons lire dans le livre des Deutéronomes, tout simplement, et laisser le message tel que le Seigneur a donné. Avant toute chose, nous laissons toujours ce moment dans la main du Seigneur, ce qui est très important. Éternel, mon Dieu, nous te bénissons, Jésus. Merci pour tout ce que tu es. Père, tu as donné ta parole pour qu'elle nourrisse tes enfants. Nous mangeons, nous buvons, mais c'est ta parole, Seigneur, qui nous nourrit. C'est elle qui nous aide. Elle est le chemin, la vérité et la vie. Toi qui es la vie, Seigneur Jésus, nous te remercions parce que toujours tu parles, Seigneur, et tu dis, d'âge en âge, il faut rappeler ces choses. D'âge en âge, Seigneur, il faut parler sans cesse. D'âge en âge pour que tes enfants reviennent vers toi. Ô Père, merci pour tout ce que tu es. Merci parce que tu prends le contrôle encore de ce moment que nous partageons, Seigneur, cette lecture. Tu prends le contrôle encore pour ce moment, Seigneur Jésus. Tu prends le contrôle et tu parles au cœur de ton enfant, au cœur de cette âme disposée, cet esprit disposé. Merci parce que c'est toi qui viens et c'est toi qui alertes, c'est toi qui viens, c'est toi qui mets de l'ordre. Oui, Seigneur, par ton Esprit Saint. Et nous te bénissons, te disons merci. À toi l'honneur, la gloire, la puissance et l'action des grâces. Ils sont terminés, Seigneur. Nous voulons vraiment dire, Père, que tout démon, tout esprit méchant, mauvais, se levant contre ce message soit lié. Par les chaînes qui ne peuvent être détruites, j'étais en enfer dans ton nom puissant et souverain. Merci, Jésus. Amen. En ton nom, Seigneur, nous lisons. Nous lisons dans le livre de Deutéronome 5. Gloire à Jésus. Moïse convoqua tous les Israélites. Moïse convoqua tout Israël et leur dit, écoutez, Israël, les lois et les coutumes que je prononce aujourd'hui à vos oreilles. Apprenez-le et gardez-les. Apprenez-les et gardez-les pour mettre en pratique. Yahvé votre Dieu a conclu avec nous une alliance à Horeb. Ce n'est pas avec nos pères que Yahvé a conclu cette alliance, mais avec nous, nous-mêmes qui sommes ici aujourd'hui, tous vivants sur le mont, sur la montagne. Sur la montagne, au milieu du feu, Yahvé vous a parlé face à face, et moi, je me tenais alors entre Yahvé et vous, pour vous faire connaître la parole de Yahvé. Car, craignant le feu, vous n'êtes pas montés sur la montagne. Il dit, je suis Yahvé, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison des servitudes. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras aucune image sculptée de rien qui ressemble à ce qui est dans les cieux, là-haut, ou sur la terre, ici-bas, ou dans les eaux, ou dessus, au-dessus de la terre. Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux, ni ne leur serviras, car moi, Yahvé, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit la faute des pères sur les enfants, les petits-enfants et les arrière-petits-enfants, pour ceux qui me haïssent, mais qui bénit, mais qui fait grâce
à des milliers. Pour ceux qui m'aiment et gardent mes commandements. Tu ne prononceras pas le nom de Yahvé, ton Dieu, à faux, car Yahvé ne laisse pas impuni celui qui prononce son nom à faux. Observe le jour du sabbat pour le sanctifier. Comme te l'a commandé Yahvé, ton Dieu. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est un sabbat pour Yahvé, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucun. Gloire à toi, Seigneur. Ni aucun de tes bétails, ni l'étranger qui est dans tes portes. Ainsi, comme toi-même, ton serviteur, ta servante pourront se reposer. Tu te souviendras que tu as été en servitude au pays d'Égypte et que Yahvé, ton Dieu, t'en a fait sortir. D'une main forte et d'un bras étendu. D'une main forte et d'un bras étendu. C'est pourquoi Yahvé, ton Dieu, t'a commandé de garder le jour de sabbat. Honore ton père et ta mère comme te l'a commandé Yahvé, ton Dieu, afin que se prolonge tes jours et que tu sois heureux sur la terre que Yahvé ton Dieu te donne. Tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Tu ne désireras ni sa maison, ni son champ, ni son serviteur ou sa servante, ni son bœuf ou son âne, rien de ce qui est à ton prochain. Telles sont les paroles que vous a adressées Yahvé, quand vous étiez tous assemblés sur la montagne. Il vous parla du milieu du feu dans la nuée et les ténèbres, d'une voix forte. Il n'y ajouta rien. Et les écrivit sur 2 tablettes de pierre qui me donna. Amen. Gloire à Dieu Tout-Puissant. Frères et sœurs en Christ, le Seigneur nous a donné ce message, nous l'avait souligné pour partager ça encore aujourd'hui, parce que le Seigneur appelle son peuple à la repentance. Le Seigneur appelle ses enfants à la repentance. Pour tous ceux qui sont encore de l'idolâtrie, vous verrez même dans l'Apocalypse 21, plus bas du 5, le Seigneur dit à tous ses enfants, le Seigneur demande l'idolâtrie, le vol, l'impudicité, la fornication, l'adultère, le mensonge, l'assassinat, les assassins, les voleurs, les menteurs, les impudiques et tant d'autres. Bref, tous n'entreront pas dans le royaume des cieux, mais dans les temps de feu. Parce que Dieu l'a dit. Alors nous vous appelons frères et sœurs. Vous tous encore qui avez ces statues chez vous, vous tous encore qui vous agenouillez devant ces statues, devant les faux dieux, devant les idoles, à les jeter.
Brûlez-les, jetez-les, cassez-les. Jetez-les hors de vos maisons. Répentez-vous maintenant pendant qu'il est encore temps. Répentez-vous maintenant pendant qu'il est encore temps. Vous tous qui vous agenouillez devant des photos, des statues, vous tous qui adorez un homme, vous tous qui adorez une personne, vous tous qui placez votre confiance dans une idole ou de quoi que ce soit, à vous repentir. Le Seigneur vous appelle à la repentance car Dieu vous aime. Le Seigneur vous appelle à la repentance parce que Dieu vous aime. Le Seigneur vous appelle à la repentance. Préparez les chemins du Seigneur car il arrive. Préparez les chemins du Seigneur car le Seigneur arrive. Rendez droit ces sentiers. Aplanissez tout ravin. Faites du bien autour de vous, mais pratiquez ce que le Seigneur demande de pratiquer. Oui, parce que c'est comme ça que vous aurez la vie. Le Seigneur dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Le chemin, la vérité et la vie. Alors, respectez la parole du Seigneur. Nous vous appelons, frères et sœurs du monde entier, mère, père, à respecter la parole du Seigneur. Le Seigneur vous appelle à la repentance et vous demande d'arrêter l'idolâtrie. Le Seigneur vous appelle à la repentance et vous demande de revenir à votre premier amour. Le Seigneur vous appelle à la repentance et vous demande de vous rapprocher de lui, de revenir à lui de tout votre cœur. Le Seigneur vous appelle à la repentance en vous demandant d'arrêter l'idolâtrie. Alors repentez-vous pendant qu'il est encore temps, parce que Jésus-Christ est à la porte. Repentez-vous pendant qu'il est encore temps, parce que le Seigneur est à la porte. Voici, nous ne disons rien de plus, nous ne rajoutons rien de plus, à part le message que le Seigneur a donné. Repentez-vous. Lorsque le Seigneur a parlé, le Seigneur nous parlait aussi des femmes du monde entier, des femmes qui les craignent, ceux qui craignent le Seigneur. Nous ne parlons pas ici des hommes, mais nous parlons des femmes. Les hommes sont appelés à la repentance. Les hommes sont appelés à la repentance, mais nous parlons des femmes. Le Seigneur vous appelle à couvrir votre corps. Le Seigneur vous appelle à vous vêtir dignement. Le Seigneur vous appelle à couvrir votre corps. Le Seigneur vous appelle à vous vêtir dignement et à couvrir vos têtes. Le Seigneur a répété plusieurs fois qu'il couvre vos têtes avec vos foulards ou vos voiles, mais couvrez vos têtes. Couvrez vos têtes. Le Seigneur vous appelle à sortir du monde. Le Seigneur vous appelle à sortir du monde, à vous dépouiller, vous sanctifier. Le Seigneur vous appelle à sortir du monde. Alors repentance, écoutez la voix du Seigneur. Repentance, écoutez la voix du Seigneur. Repentance, écoutez la voix du Seigneur. Dieu vous appelle à la repentance et Dieu vous aime infiniment. Son amour n'a pas de limite. Son amour n'a pas changé. Dieu n'a pas changé. Dieu reste le même. Et Dieu vous appelle à la repentance pendant qu'il est encore temps. Rentrez dans l'arche, cherchez la voie étroite pendant qu'il est encore temps. Rentrez dans l'arche, cherchez la voie étroite et trouvez-la. Restez-y, cherchez la porte étroite. Jésus dit, je me tiens près de toi, devant toi. Je me tiens devant ta porte et je frappe à la porte. Celui qui m'ouvre, j'entrerai, je souperai avec lui. Mon Père et moi viendrons et nous habiterons ce cœur. Le cœur que tu as appartient au Seigneur. Dieu demande de l'aimer de tout son cœur, toute son intelligence et tout son être. Il faut aimer Dieu plus que tout, s'accrocher à Dieu plus que tout. Alors Dieu vous aime. N'endurcissez pas votre cœur parce que Dieu est amour. N'endurcissez pas votre cœur parce que Jésus-Christ est amour, passion, compatissant. Dieu est un Dieu d'amour et compatissant. Alors n'endurcissez pas votre cœur lorsque le Seigneur donne ses messages. N'endurcissez pas votre cœur lorsque vous recevez le message. Mais laissez-vous renouveler, laissez-vous régénérer, laissez-vous vraiment régénérer par l'Esprit Saint. Alors que Dieu vous guide, que Dieu vous conduise. Mais n'endurcissez plus votre cœur, obéissez à la voix du Seigneur parce que Dieu vous aime. Lisez beaucoup, méditez, laissez le Seigneur vous parler. Consacrez-vous et donnez la porte ouverte au Seigneur pour rentrer encore dans votre cœur, vous transformer et vous conduire dans ces derniers temps. Le Seigneur dit, dans les derniers temps, je répondrai de mon Esprit Saint. Sur toute chair, je répondrai de mon Esprit Saint. Vos jeunes hommes auront à prophétiser et vos vieillards auront des songes. Voilà, dans l'ordre, le Seigneur a dit, vraiment, n'endurcissez pas votre cœur et surtout, nous continuons en disant ensuite, libérez les messages que le Seigneur vous donne. C'est pour le peuple de Dieu. Libérer les visions, c'est pour le peuple de Dieu. Alors continuez à être brave et courageux, à travailler dans la vigne. Vous avez crucifié la chair. Vous avez crucifié la chair. Alors plus rien ne peut vous atteindre car vous vivez dans Jésus-Christ. Jésus-Christ vit en vous. Il est celui qui vous a transformé. Il est celui qui vous transporte. Il est celui qui déplace les montagnes devant vous. Il est celui qui vous conduit. Mais avant toute chose, le Seigneur dit respectez les commandements. Respectez les commandements, car celui qui m'aime respectera mes commandements. Alors pratiquez, respectez les commandements de Dieu. Aimez Dieu, aimez vos prochains, aimez le prochain tous les jours. Et persévérez là où l'iniquité grandit, persévérez. Là où l'iniquité grandit,
Persévérez avec beaucoup d'amour, de charité, de paix. Persévérez avec beaucoup d'amour parce que le Seigneur arrive. Alors soyez bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Éternel, mon Dieu, mon roi, Père, nous te bénissons pour tout ce que tu es. À toi l'honneur, la gloire, la puissance et l'action des grâces. Nous te remercions pour tout ce que tu es, Seigneur. Père, tu conduis tout ce message par ton Esprit Saint jusqu'au cœur de ton enfant, au cœur de tes enfants, car toi seul tu connais tous tes enfants. Nous te bénissons, ô Maître souverain, toi qui viens. À toi seul l'honneur, la gloire, la puissance et l'action des grâces. Seigneur, sois la force de tes enfants, de ceux qui ont les genoux qui ploient, sois la force. De tous ceux qui veulent te suivre, Seigneur, et qui hésitent, sois celui qui les convainc. Seigneur, c'est toi qui touches les cœurs maintenant, oui, Seigneur Jésus, et qui convainc tes enfants. C'est toi qui es la force maintenant, Seigneur, et qui dépouille de tout ce qui ne t'honore pas, ne te glorifie pas maintenant, Seigneur. C'est toi, Seigneur, qui conduis tes enfants hors de l'idolâtrie, hors de tout ce qui ne t'honore pas, Seigneur, et ne te glorifie pas, oh Dieu. Mais personne, Père, ne peut faire quoi que ce soit. C'est toi, Seigneur, par ta puissance, par ta force, oh Jésus, qui peut faire toutes choses. Alors viens, souffle des 80 au Saint-Esprit et aide ton enfant maintenant disposé à obéir, à écouter ta voix et la suivre. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu es. À toi seul revient l'honneur, la gloire, la puissance et l'action des grâces. Et nous te bénissons, Seigneur, pour tout ce que tu es. En ton nom, nous avons prié et que Dieu vous fortifie et vous conduise. Nous disons encore à nos frères et sœurs, persévérez, continuez à proclamer l'évangile, persévérez dans la charité, l'amour, continuez, Jésus-Christ est la force. Ne baissez pas les bras, ne regardez pas les rires moqueurs, ne regardez pas les insultes, ne regardez pas ce qu'il y a autour, car le maître a prévenu. Le maître a dit que le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Et celui qui travaille pour son patron, c'est qu'il n'est pas au-dessus de son patron. Alors, nous goûtons tous, alléluia, voilà, à cette coupe. Alors, soyez braves et courageux, persévérez surtout et réjouissez-vous en tout moment. Réjouissez-vous, sachez-le, si vous ne vivez pas ainsi, c'est que le Seigneur n'est pas en vous. Mais si vous vivez ainsi, c'est que le Saint-Esprit est avec vous. Il est la force, alléluia. Alors réjouissez-vous lorsque vous traversez tous ces moments, comme l'apôtre Paul pouvait le dire. Il ne faut pas se réjouir de ce qui peut flatter ou tout ça, mais réjouis-toi, réjouis-toi. Réjouis-toi encore de tout ce qui tu traverses dans la difficulté. Jésus-Christ est avec toi. Il est la force. Réjouis-toi encore de tout ce que tu traverses, tout ce que tu peux prendre comme coup. Tout ce qui peut advenir ou arriver. Réjouis-toi. Sois dans la réjouissance tous les jours. Car Jésus-Christ t'attend. Une couronne de vie t'attend. Nous courons tous. Mais oui, pas pour être en échec, mais pour remporter. Et Jésus-Christ est ta voix. Jésus-Christ est ta force. Jésus-Christ en tout. Dieu est avec toi. Le Seigneur n'abandonne jamais celui qui le cherche et qui désire marcher dans sa voie. Celui qui le cherche, le Seigneur est la force et il sera toujours ta force. Alors garde ta joie, enfant de lumière, garde ta joie. Peuple de Dieu, gardez votre joie. Église, gardez votre joie. Persévérez, redressez la tête car le Rédempteur Jésus-Christ est à la porte. Redressez la tête, soyez braves et courageux, persévérez dans la joie toujours. Soyez forts. Soyez forts. Dans la persécution, soyez braves et courageux et réjouissez-vous en tout temps dans le Seigneur, car le Seigneur est la force et Dieu est au contrôle. Il n'y a ni femme ni homme dans ce combat. Oui, car le Seigneur dit, tous sont comme des anges dans le royaume des cieux. Il n'y a ni femme ni homme dans ce combat. Ce qu'il faut retenir, c'est ce que le Seigneur dit de pratiquer. Respectez ce commandement et pratiquez. Continuez à proclamer la bonne nouvelle du royaume des cieux. Continuez à annoncer, à proclamer. Continuez à annoncer l'évangile et à persévérer. Il est important de confesser les péchés. Il est important de renaître. Faites-vous baptiser. Trouvez des églises où il y a la vraie doctrine du Seigneur. Confessez les péchés, c'est très important. Confessez les péchés, s'il vous plaît. Confessez les péchés. Faites-vous baptiser. Renaissez. Confessez les péchés. Faites-vous baptiser, renaissez et surtout répentez-vous, car le Seigneur arrive et Dieu vous aime dans sa grande miséricorde. Dieu est avec tous. Alors que Dieu vous bénisse abondamment et vous guide surtout, c'est très important. Et s'il vous plaît, qui que vous soyez, où que vous soyez, méditez, lisez, car l'amour de Dieu n'a pas de limite. L'amour de Dieu est grand et Dieu vous appelle donc à rentrer dans l'arche, à chercher la voie étroite et à chercher surtout Jésus-Christ. Car quiconque cherche Dieu trouve Jésus-Christ. Amen. Quiconque croit en Dieu croit déjà en Jésus-Christ. Car par lui tout fut créé et avec lui tout est créé. Et Jésus-Christ est encore vivant. Jésus-Christ vivra éternellement. Tout passera, le ciel et la terre, mais la parole ne passera point. Alléluia. Car Dieu est vivant. Alléluia. Dieu est vivant et Dieu vous aime. Merci Seigneur.
Merci pour tout ce que tu es. Dieu vous aime. Tout passera, mais la parole ne passera pas. Alors pratiquez la parole. Vivez pour Dieu. Vivez dans la crainte de Dieu, car Dieu est avec vous. Dieu voit tout et Dieu est la force. Dieu vous aime et Dieu vous guidera. Le Seigneur dit, il y a des brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. J'irai les chercher et eux aussi viendront. Et entendront ma voix et viendront. Dieu est avec vous. Alléluia. Le Seigneur parle. Et parle maintenant. Merci. Que Dieu vous bénisse abondamment. Le Seigneur Jésus-Christ vous aime. Le Seigneur est avec vous. Le Seigneur est la force. Le Seigneur vous guidera. Le Seigneur est la force. Je suis avec vous. Je suis avec vous, je vous l'ai promis. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Je vous l'ai promis et mon retour est proche. Alléluia. Et mon retour est proche. Alors sanctifiez-vous. Sanctifiez-vous. Sanctifiez-vous, car je suis saint. Sanctifiez-vous, car je suis saint. Préparez-vous, car mon retour est proche. 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 Merci, Seigneur, pour tout ce que tu es, Père. Nous te bénissons. Nous te bénissons, Seigneur, et te rendons la louange, la gloire, la puissance et l'action des grâces. Merci pour tout ce que tu es. Préparez-vous, car mon retour est proche. Sanctifiez-vous, confessez vos péchés. Confessez vos péchés, renaissez. Confessez vos péchés, renaissez. Confessez vos péchés, renaissez. Faites-vous baptiser. Faites-vous baptiser. Faites-vous baptiser et renaissez dans votre cœur. Et laissez tous ceux qui n'en ont pas le nom du Seigneur et poursuivez la voie étroite, car le Seigneur est avec vous. Alors soyez braves et courageux, frères et sœurs du monde entier. Jésus-Christ est la force, Jésus-Christ est avec vous et le Seigneur est la force. Soyez braves et courageux, continuez à travailler dans la vigne, car le Seigneur est avec vous. Jésus vous aime. Vous n'avez pas idée comment son amour est grand. Son amour est très très grand, immense. Et Jésus-Christ est près de vous tout le temps. Il est encore palpable, alléluia, plus palpable. Jésus vous aime et Jésus-Christ est avec vous. Il vous aime. Soyez braves et courageux et persévérez. Dieu est bon. Donc nous, merci Seigneur pour tout ce que tu es. Nous vous invitons vraiment à lire dans le livre de Deutéronome. C'est Deutéronome chapitre 5. Deutéronome chapitre 5. Hein? Ne faites pas que lire comme ça et laisser, mais c'est important de pratiquer, car Jésus vous aime infiniment. C'est important de pratiquer. Dieu est amour, Dieu donne les commandements pour que chacun ait la vie. Dieu donne les commandements pour que chacun ait la vie. Mais Dieu n'a pas changé. Dieu n'a pas changé, il te connaît mieux que personne et Dieu veut juste que tu sois sauvé. Dieu veut juste que tu sois sauvé. Dieu est amour et Dieu ne change pas. Alléluia. Dieu est compatissant. Alléluia. Dieu est bon. Dieu est bon quand nous aimons la présence du Seigneur et nous transporte. Et quand le Seigneur parle comme ça, c'est vraiment que ça nous réconforte et que ça soit votre part qui vous réconforte aussi. Soyez braves et courageux, continuez à travailler dans la vigne. Gardez votre courage jusqu'au bout. Dieu est bon et en toutes circonstances, Dieu reste le même. Il n'a pas changé. Dieu est bon et Dieu vous aime. Dieu vous aime. Priez beaucoup, méditez. Priez, méditez et faites confiance à Dieu. Il est là, il est palpable. Il n'est pas un Dieu que vous pouvez faire de votre main. Il n'est pas un Dieu de statue. Ils n'ont ni mot, ni... Ils ne peuvent entendre ni parler. Mais ils sont des représentations de démons. Ils sont des représentations des entités qui ont besoin d'être représentées pour être réhabilitées dans vos maisons. Alors jetez-les. Voyez comme des objets immondes et jetez-les hors de chez vous. Proclamez, déclarez, purifiez votre maison. Jetez-les hors de chez vous. Il y a encore temps. Jetez-les hors de chez vous. La connaissance et la révélation viennent de Dieu. La Bible, elle est claire, mais la connaissance et la révélation viennent de Dieu. Dieu parle. Alors Dieu parle pour que son peuple écoute. Car Dieu a dit dans les derniers temps, je répondrai de mon Esprit Saint sur toute chair. Alors soyez convaincus que Dieu va vous conduire. Dieu va vous guider par son Esprit Saint. Il est là, il se tient toujours près de vous. Rentrez dans vos chambres de prière, rentrez dans l'intimité, rentrez dans la prière avec le Seigneur. Il vous convaincra, vous conduira dans les songes ou les visions, des rêves. Il vous conduira toujours, car Dieu reste le même. Il n'a point changé. Alors laissez l'idolâtrie changer et venez au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Nous avons terminé. Nous vous remercions. À vous tous qui êtes sur cette chaîne et tous ceux qui vont partager ce message, soyez abondamment bénis. Que Dieu vous bénisse et appelez vos frères et sœurs à la repentance. Parlez au cœur de vos familles. Criez partout où vous êtes. Que Dieu, dans sa grande miséricorde, a donné un seul nom pour être sauvé. Le nom, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ qui revient pour prendre son peuple, qui vient pour prendre son épouse. Alors soyez prêts. Soyez prêts et surtout pratiquez la parole du Seigneur, car Dieu est vivant. Dieu est vivant, il faut défendre ce nom.
Il faut défendre le nom de l'Éternel. Il faut relever la tête. Dieu est vivant et Dieu a sa semence en vous. Dieu a sa semence en vous. C'est elle qui va vous pousser à défendre ce nom. Et Dieu n'a pas changé. Dieu n'a pas changé. Dieu ne changera jamais. Dieu reste le même. L'être humain peut changer, mais Dieu ne change pas. Et le commandement que Dieu a donné jusqu'à aujourd'hui n'a pas changé. Et Jésus-Christ dit, avant toute chose, respectez les commandements. Respectez les commandements. Alors si tu aimes Jésus, tu respectes les commandements. Si tu aimes Dieu, tu respectes les commandements. Parce que Dieu vous aime avant toute chose. Dieu vous aime plus que tout. Son amour est plus fort que l'amour d'une mère ou d'un père. Son amour est plus fort que l'amour que l'homme peut donner. Son amour est au-dessus de tout. Parce que Dieu est créateur. Et Dieu entend encore. Le créateur est toujours là. Il sera toujours là. Et le créateur entend encore. Le créateur crée encore. Et le créateur fera toutes choses nouvelles. Et le créateur vous appelle donc à aimer celui qui a créé l'univers, le ciel et la terre, tout ce qui renferme et tout ce qui contient. Il a dit, lorsque vous lèverez les yeux vers les astres et les choses des cieux, n'allez pas vous prosterner devant eux, n'allez pas les rendre un culte. Au contraire, n'allez pas les rendre. Ils ont été donnés pour d'autres personnes. Ils ont été donnés vraiment, d'autres personnes, vraiment, ils ont été donnés à ceux qui vont les adorer. Mais vous, enfants de Dieu, vous devez vous prosterner devant le seul vrai Elohim, le seul vrai Dieu, Yahvé Sabaoth, le Dieu vivant qui n'a pas changé, le Dieu qui est omniprésent. Il n'est pas absent, mais il est partout. Dieu est esprit. Comme le Seigneur pouvait répondre à la femme samaritaine en disant que le moment vient où je ne me retrouverai pas. Vous n'adorez pas Dieu dans les synagogues, dans les grands endroits, mais Dieu se laisse trouver partout. Dieu sera en vous, Dieu vit en vous. Il est papa et Dieu est esprit. Dieu est surtout esprit. Dieu veut un cœur disposé, un esprit disposé dans une totale, on s'abandonne à lui, dans un total abandon. Et dans l'obéissance et la soumission. L'obéissance et la soumission. Parce que Dieu est vivant et Dieu est esprit. Dieu est grand, frères et sœurs. Nous sommes poussés par l'Esprit Saint, nous allons continuer donc par le nom de Jésus-Christ. Lorsque nous avons eu la possibilité que le Seigneur nous a donné une fine, petite vision du Seigneur, Dieu est grand. Dieu est vraiment grand. Dieu est grand, Dieu est puissant. La puissance de Dieu, rien ne peut contenir. Dieu est grand, Dieu est saint, Dieu est saint, Dieu est saint. Dieu est saint. Dieu est saint et on peut comprendre pourquoi le peuple de Dieu n'a pas pu se tenir et a demandé à Moïse d'aller d'écouter la voix de Dieu et de venir. Dieu est tellement saint qu'une seule parole, quand tu entends, tu peux mourir. C'est vrai parce que Dieu est tellement saint. Dieu est saint, l'être humain n'est pas saint. Nous ne sommes pas saints. C'est Jésus-Christ qui nous sanctifie par sa grâce. Mais Dieu est saint. C'est pour ça que nous ne pouvons que passer que par Jésus-Christ. Et tu ne peux que passer par Jésus-Christ pour avoir la rédemption du péché et le salut éternel. Parce que Dieu est saint et personne ne peut s'approcher de Dieu. Personne, comme personne ne fut digne d'aller près du Seigneur pour prendre le livre. C'est Jésus-Christ seul et qui se tient près du Seigneur. Et Jésus-Christ qui vous aime, qui se tient toujours près comme un avocat, toujours pour défendre. Au plus pire de nous, pour donner la vie. Jésus-Christ reste le même. Il est tellement présent, meilleur qu'un meilleur ami, meilleur qu'un mari ou une femme, meilleur qu'une mère ou un père. Et il est toujours présent. Dieu est toujours là. Cherchons des cœurs disposés. Cherchons des cœurs qui se tournent vers lui. Parce que Dieu est amour. Et il demande en retour, aime-moi parce que je t'ai créé. Aime-moi parce que c'est moi qui te sauve. Je détiens le souffle de vie que tu as aujourd'hui entre mes mains. Si je la retire, tu n'as plus de vie. L'homme est comme l'herbe. L'homme est comme l'herbe, comme la fleur des champs. Il peut flétrir, tomber et mourir tout de suite. Car le souffle, c'est Dieu qui donne le souffle. Le souffle qui est en nous, c'est Dieu qui donne le souffle. La santé, c'est Dieu qui donne. L'amour, l'abondance, la joie, ou pas, ou le manquement, ou la douleur, la souffrance, tout est contenu dans la main de Dieu. Dieu tient le monde entier entre ses mains et Dieu t'aime. Son amour pour toi n'a aucune limite. Son amour pour toi n'a aucune limite. Dieu ne met aucune limite. Son amour pour toi est grand. Alors Dieu demande une seule chose. N'adorez pas ces choses. N'adorez pas ces astres, le soleil, la lune et tout ce qui vous voyez autour de vous. N'adorez pas les étoiles. Ne faites pas des images taillées. Nous les répétons, ne faites pas des images taillées et surtout l'abomination, ne vous agenouillez jamais en devant. Si vous l'avez fait,
demander pardon, car nous avons tous été pécheurs. Autrefois, nous avons des crucifix, des Christ dessus. Notre Seigneur Jésus-Christ mort sur la croix. On accroche ça sur un mur et c'est idéalement l'endroit où on va aller prier. On accroche ça aux cheveux du lit, c'est idéalement l'endroit où nous allons aller prier. Ou la statue de la Vierge Marie, ou la statue de d'autres des saints, ou etc. Des fois, c'est les deux mêmes qu'on mettait. Ou une photo, une représentation du visage de Jésus. Bleu, noir, ou peu importe. Le Seigneur dit, il faut arrêter tout ça parce que c'est l'idolâtrie. Jésus-Christ est vivant. Hein. Jésus-Christ n'est plus sur cette croix. Alléluia. Jésus-Christ n'est plus sur cette croix. Si cette croix, Joseph d'Arimathie a eu ce qu'il faut comme autorisation et enlevé Jésus sur la croix, l'a placé au tombeau. Jésus-Christ, le 3e jour, est revenu parce que sa mission s'est poursuivie dans la pour délivrer, pour proclamer le royaume des cieux et proclamer toutes choses et pour que tout soit accompli jusqu'au bout. Mais le 3e jour, Dieu a ressuscité son Fils. Le 3e jour, Jésus-Christ est remonté. Jésus-Christ est revenu à la vie. Jésus-Christ est vivant plus que tu peux l'imaginer. Et il est près de toi, même lorsque tu m'entends parler, lorsque tu m'entends aujourd'hui parler. Jésus-Christ est vivant, il est près de toi. Il ne demande qu'une seule chose. Respecte les commandements, vis en moi, comme moi je veux vivre en toi. Et conduis-toi un enfant de Dieu, un enfant de lumière, celle de la terre, lumière du monde, celle de la terre, lumière du monde. Si tu fais une sauce que tu ne mets pas de sel dedans, c'est fade. Si tu fais cuire ton riz que tu ne mets pas de sel dedans, c'est fade. Bon, pour ceux qui n'aiment pas le sel, vaut mieux éviter, mais mettre un petit peu aussi, c'est bon. Car le sel aussi, c'est bon. Là, ça part de travail dans le corps, mais c'est pour dire que c'est fade. Et si Dieu dit que vous êtes le sel de la terre, voyez quand le sel va être enlevé, c'est qui ça va être la terre. Voyez quand la lumière du monde va partir, c'est qui ça va être. Sans ampoule, sans éclairage que les personnes du monde ont fait dans les peuples, dans les langues, pour éclairer les voies. Voyez, les voies sont sombres. Tu ne peux même pas rouler sur une route la nuit s'il n'y a pas un lampadaire ou quelque chose pour éclairer. C'est sombre, la nuit est noire. La nuit est noire et c'est rien du tout par rapport à la noirceur de la nuit qui va arriver. Au commencement, il y avait les ténèbres. Et parmi les ténèbres, la lumière a surgi, la lumière a jailli. Et cette lumière-là, elle est la grande lumière qui s'est levée encore aujourd'hui par l'Esprit Saint, qui agit, qui s'étend sur toute la surface du monde entier pour racheter, prendre les enfants de Dieu, les extirper du royaume de l'enfer, les extirper du royaume de la mort, les clarifier dans la lumière du Saint-Esprit et les conduire à Jésus-Christ. Celui qui a Jésus-Christ à la vie et dans la lumière ne demeure plus dans les ténèbres. Alors ne résistez pas à la parole de Dieu, méditez et pratiquez. Quelle que soit la difficulté, Jésus-Christ est la force. Jésus-Christ t'aime, si tu l'appelles, il viendra à toi et t'aidera. Il t'aidera parce que Jésus-Christ se laisse trouver par qui que ce soit, que tu sois arabe, que tu sois musulman, chrétien, ou je ne sais pas, bouddhiste, que tu sois, quelle que soit la personne, quelle que soit la divinité que tu suis qui ne peut sauver, donne ta vie à Jésus-Christ pendant qu'il est encore temps, parce que Dieu appelle tous ses enfants à la repentance. Jésus-Christ déclare, il y a des brebis qui sont à moi, mais qui ne sont pas de cette bergerie. Eux aussi vont entendre ma voix, la recevoir, et ils vont venir à moi. Donc ils sont des diverses, dans les diverses régions, dans les diverses nominations, dans les diverses peuples, dans les diverses langues. Partout dans le monde entier, éparpillés, car la parole dit vrai, les bergers frappés, les brebis sont éparpillées. Et alors, le seul berger qui peut encore sauver, comme peut nous dire vraiment le psaume, je crois 21, ou vous lirez aussi le psaume 121, le bon berger, c'est Jésus-Christ. Il vient, lui, unifie ses enfants, il regroupe ses enfants. Mais avant ça, vraiment, il faut laisser que le berger viens te prendre. Les moutons sont obéissants. Et nous sommes tous les brebis du Seigneur. Vous êtes les brebis du Seigneur. Dans l'obéissance, vous êtes les brebis du Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ a payé un prix ultime sur la croix que personne d'autre ne va venir payer. Le Seigneur Jésus-Christ a payé un prix ultime sur la croix que personne ne peut encore payer. Parce que Dieu, dans son immense amour, a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, en cette lumière, ait la vie éternelle. Et cela est possible à tous. Tous ceux qui reçoivent Jésus-Christ. Celui qui accepte Jésus-Christ a la vie. Quel que soit ce que tu as fait, qui que tu sois, où que tu sois, quelle que soit ta langue, ta religion, qui que tu sois, Jésus-Christ n'est pas dans une religion. Jésus-Christ est Fils de Dieu. Jésus-Christ
est dans le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et Jésus-Christ revient. Dieu est partout, Dieu est amour. Quelles que soient les religions, les peuples, les langues, les différences, les couleurs, Dieu est dans tous et Dieu aime ses enfants. Dieu demande une seule chose, la repentance, pratiquer sa parole, revenir à son premier amour, s'accrocher à lui. Lui veut sauver, il veut sauver. Dieu ne désire que te sauver. Dieu ne désire que te sauver et Jésus-Christ vous aime. Et pour dire encore une fois, Jésus-Christ est vivant. Alors s'il vous plaît, jetez vos idolâtries. S'il vous plaît, jetez tout ce qui n'honore pas le nom du Seigneur. Et lorsque Satan peut vous trouver, peut vous dire, vous êtes des fous parce que vous proclamez, vous dites des choses, dites seulement, la sagesse de Dieu est la folie pour les hommes. La sagesse de Dieu, la sagesse elle-même, la véritable sagesse, est folie pour l'homme, est folie devant les hommes. Alors pour cette génération, pour ces temps-ci, vaut mieux que tu sois fou. Vaut mieux que tu sois fou que sage et prétendre être sage ou intelligent pour cette génération. Alors que l'Éternel vous conduise, que l'Éternel fasse lui sa face sur vous, qu'il tourne sa face sur vous et qu'il vous bénisse abondamment, qu'il vous donne la constance, la force pour avancer dans ces derniers temps, qu'il vous donne d'être enrichi de son amour, qu'il vous donne d'être vraiment que la rosée des cieux tombe sur vous, vos familles et vos proches, et que Dieu vous bénisse. Demeurez dans la bonté et l'amour, pardonnez sans cesse. Ne mettez aucune limite au pardon, mais marchez dans la vérité, que votre parole soit double tranchant. Telle la vérité du Seigneur tous les jours, et ayez toujours la cuirasse vraiment de justice. Car Jésus vous aime, et Jésus qui s'arrive, il arrive le Seigneur, il montre encore la vision qu'il arrive. Alors c'est certain, le Seigneur arrive. Ne soyez pas fous, ne soyez pas fous. Alors si nous sommes fous et que vous êtes intelligents, remettez-vous en question. Le Seigneur arrive. Avec tout ce qui se passe autour de vous, je crois que le Seigneur dit, la nature elle-même enseigne. Alors repentez-vous et préparez-vous pour ce jour glorieux, car l'Éternel se laisse encore trouver pendant qu'il est encore temps. Et Dieu vous aime. Dieu n'est pas comme un homme. Un homme peut juger. Dieu n'est pas comme un homme peut condamner. Alors, quel que soit ce que tu aies fait, qui que tu sois ou que tu sois, viens à Jésus pour avoir la vie. Viens à Dieu pour avoir la vie, car Dieu t'aime. Il t'étend encore la main. Il t'étend la main et te dit, viens mon enfant, viens mon enfant. C'est un Dieu compatissant. Un Dieu compatissant qui ferme les yeux pendant un temps sur l'ignorance et la résistance. Mais Dieu t'appelle à te laisser modeler, à te laisser transformer par le Saint-Esprit qui est là et présent, à te laisser vraiment approcher encore de sa sainteté, car Dieu est saint. Tu seras saint. Dieu dit, je suis saint, alors vous serez saints. Alors que Dieu vous bénisse dans son grand amour et vous fortifie. Continuez encore à paître les brebis du Seigneur, soyez fortifiés dans les gares, les villes, les métros, les villages, partout où vous êtes. Que Dieu vous bénisse et vous fortifie. Jésus-Christ est avec vous dans son grand amour. Et Jésus-Christ est présent. Jésus-Christ est tellement réel et tellement présent que vous pouvez l'imaginer. Mais il se laisse chercher, il se laisse trouver à toute âme, tout esprit, tout cœur qui le cherche, avec un cœur réel, sincère, le trouvera. Alors Jésus-Christ t'appelle, viens à Jésus-Christ pour avoir la vie. Alors soyez bons, courageux et braves, portez votre croix jusqu'au bout. Je ne vous demande pas de porter la croix là comme ça, mais voilà. C'est dans le cœur que tout se passe, dans la transformation que tout se passe. Par Jésus-Christ, c'est celui qui a pouvoir et puissance de tout transformer, qui vient prendre ses enfants. Soyez donc braves et courageux, frères et sœurs en Christ. Persévérez, sentinelles du monde entier. Soyez abondamment bénis. Persévérez dans cette trompette que vous avez encore dans la bouche. À continuer à proclamer l'évangile, à dire haut et fort ce que l'Éternel dit de révéler et parler. Alors n'ayez crainte, le Seigneur est avec vous. Que Dieu vous bénisse. Rachetez, appelez, persévérez. Église, préparez-vous, car le Seigneur est à la porte. Maranatha, soyez bénis.